Salut mes requins-baleines. Ouais, ça rebondit plutôt bien quoi. Putain. Ouais, bon, du coup, vous allez pas me croire, mais cette espèce est la plus grande des poissons au monde, avec ses 20 mètres de long pour pas moins de 34 tonnes. Bon, alors ça paraît un peu gigantesque, hein, mais finalement, ça n'est rien comparé à d'autres choses comme la Tour Eiffel, le Kilimandjaro ou même la Terre. Attends, j'ai révisé mes bases. La Terre fait 12 000 km de diamètre. Ouais, c'est ça. Enfin, plus ou moins, hein. Du coup, aussi grandes que les choses peuvent être sur Terre, elles resteront toujours minuscules par rapport aux dimensions astronomiques de notre planète, ses consoeurs comme Mars ou même Vénus, hein. Mais aujourd'hui, je me suis posé une question, comme souvent en fait en vrai, hein, merde. Que se passerait-il si la Terre était 2 fois plus grande? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bien, beaucoup de choses, hein. Mais là n'est pas le sujet, hein. On voit que le climat change, les animaux évoluent, les civilisations progressent. Par contre, il y a bien une chose qui stagne plus ou moins, et c'est le diamètre de la Terre. Enfin après, il faut savoir que les scientifiques pensent que le diamètre de notre planète a pu perdre 10 ou 20 km depuis sa naissance. Mais rien n'est moins sûr quand même. Enfin bref, dans tous les cas, c'est plutôt difficile à vérifier la véracité de ces dires. Du coup, tu penses qu'il y aurait des conséquences à un changement de diamètre? Eh bien justement, c'est ce que j'aimerais savoir. Admettons que la Terre devienne 2 fois plus grosse, comme cette bonne grosse boulasse quoi. C'est dégueulasse le mot boulasse. Bon, du coup, quels en seraient les effets? Est-ce que l'homme pourrait s'acclimater aux divers changements possibles? Plein de questions comme ça, et même d'autres plus dramatiques, et c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. On va partir du principe que la Terre s'agrandit sur une période d'1 an pour voir déjà un petit peu ce qu'il se trame. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par doubler sa taille? Eh bien, ça voudrait dire que le diamètre de notre planète passerait à 24 000 km. Mais ça ne serait pas le seul changement en termes de grandeur, hein. Si le diamètre doublait réellement, eh bien, à densité constante, alors le volume de la planète serait multiplié par 8. Putain. Rien compris, moi. Et du coup, ça veut dire aussi que la Terre aurait une masse 8 fois supérieure à celle que l'on connaît actuellement. En fait, un premier problème se présenterait à vous. Parce que bon, vous l'aurez deviné, en prenant un diamètre 2 fois plus grand, eh bien, la gravité suivrait le même chemin. Elle serait pas multipliée par 8, elle serait simplement multipliée par 2. Mais c'est déjà énorme. Je crois avoir compris. On va peser plus lourd. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, votre poids serait multiplié par 2. Donc le poids, c'est la masse multipliée par la gravité. Donc si Gustave pesait 70 kg, là il en pèserait 140 quand même. Attends, t'es pas en train de mélanger les formats de vidéo? Ouais, pardon. Au revoir Gustave. Si vous deveniez 2 fois plus lourd, eh bien, plusieurs problèmes se poseraient. Déjà à cause de la gravité, vous vous sentiriez doublement attiré vers le sol. Vous auriez donc du coup beaucoup plus de mal à vous déplacer. Imaginez qu'on soit tous des sumos quoi finalement. Ouais bon, chipote pas, au pire on avancerait moins vite, c'est tout. Ce serait pas juste un problème de déplacement que vous ressentiriez. C'est tout votre corps et l'intérieur qui en pâtirait. Par exemple, quand une personne est en obésité, elle peut avoir des problèmes de rotule à cause de la pression du poids sur les genoux. Et bien là, du coup ce serait pareil. Du coup, seules les prochaines générations auraient peut-être la chance de s'adapter avec des rotules plus solides et des muscles plus épais. Et d'ailleurs, elles seraient probablement plus petites, plus ratatinées qu'à l'heure actuelle. Je ne peux pas sauter aussi loin, alors lâchez-moi! Mais attention, probablement que ça mettrait des milliers d'années au bas mot pour subvenir. Mais attendez, il n'y a pas que ça, puisque en fait, la densité de l'air augmenterait, ce qui rendrait du coup ce gaz invisible autour de nous beaucoup plus compressé. Un petit peu comme dans une pompe à vélo, sauf que là, c'est la gravité qui va compresser le tout. Et du coup, ça donnerait des choses intéressantes concernant les animaux. Si la Terre devenait 2 fois plus grosse, certains êtres vivants subiraient aussi les effets du changement de gravité. Les prédateurs, par exemple, auraient probablement plus de difficultés à effectuer de grands sauts pour chasser leur proie. En revanche, les oiseaux pourraient battre plus facilement des ailes grâce à la nouvelle densité de l'air. Leur capacité à voler s'en trouverait donc avantagée et ils pourraient ainsi s'élever beaucoup plus haut. Et du coup, si on parle des animaux, faut pas oublier la végétation. Parce que dans notre hypothèse, la force de gravité serait si forte que les arbres les plus grands tomberaient probablement sous l'effet de l'attraction vers le sol. Si je comprends bien, les futures forêts seraient moins hautes? Ouais, il y aurait de ça. Impossible pour les arbres de pousser aussi haut que ceux qu'on voit aujourd'hui. Par contre, concernant les montagnes, là, a priori, pas trop de changements. Par contre, difficile de grimper une montagne avec cette gravité, hein. Je prendrais l'avion. Alors déjà, grimper un truc, ça va pas être évident, mais tu fais bien parler des avions. Parce que là, honnêtement, on aura un peu plus de mal à décoller avec nos engins. Oui, parce que les avions ou même les navettes et fusées seraient attirés par le sol à chaque décollage. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo d'un mec sympa sur le plus grand engin volant au monde, hein. Ça vaut le détour, quoi. Chris, c'est toi? Ouais, j'aime bien, ouais. En tout cas, avec une gravité 2 fois plus forte, ce serait plus difficile de décoller parce que la gravité nous colle au sol, mais en même temps, l'air étant plus dense, du coup, c'est plus facile de s'appuyer dessus. Donc, c'est un peu kiff-kiff. Par contre, ça l'est pas pour les fusées. Les fusées, elles s'en battent les couilles de l'air et la gravité aura tendance à les coller au plancher des vaches. Donc, ce sera beaucoup plus difficile d'envoyer des hommes dans l'espace. J'ai envie de dire, si ça reste de l'ordre du confortable, ça serait pas horrible, quoi. Ouais.
Et c'est là que je vous détruis vos espoirs sans aucun regret. Fuyez, pauvre fou! En fait, ça ne resterait pas que de l'ordre pratique, si je puis dire. Parce que la Terre, là, prendrait un vrai coup de pression concernant ces plaques tectoniques. Du coup, ces plaques causeraient un petit souci. En fait, du fait que la planète devient de plus en plus grosse, vous vous souvenez, on a dit que ça augmentait progressivement, ce serait comme une peau de grand-mère qui commencerait à se craqueler de tous les côtés. Et donc, du coup, ça formerait tout un tas de problèmes comme des volcans en éruption et des gouffres de lave de tous les côtés. Pas sympa, quoi. Putain, mais Chris, dans chaque vidéo, entre guillemets, espace, il y a des volcans. Mais ça, c'est parce que... I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Autre problème un petit peu embêtant, c'est que la Terre, en étant plus grosse, eh bien, elle se rapprocherait du Soleil. Ouais, comme je vous l'ai dit, du coup, son volume serait 8 fois plus gros. Donc, cette espèce de gros ballon gonflerait, et donc, avec une gravité plus forte, il attirerait davantage le Soleil, et donc se rapprocherait du Soleil. Et là, ça peut commencer à sentir un peu le roussi, dans tous les sens du terme. Alors, actuellement, dans la réalité, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil, mais avec une planète 2 fois plus grosse, on se rapprocherait. Après, jusqu'à quel point, difficile à dire, mais a priori, on resterait toujours dans la zone habitable. Et donc, étant plus proche, les panneaux solaires seraient contents, évidemment. Par contre, du coup, on prendrait plusieurs degrés en plus dans la gueule et ça pourrait faire mal. Là, je peux vous dire que le réchauffement climatique, ce serait vénère. Bon je propose qu'on se casse tout de suite. Qui me suit? Ah mais patience, patience. Même si vous arriviez à survivre à ces innombrables chutes de lave et ce ciel gris causé par les cendres, eh bien vous ne seriez pas au bout de vos peines. En fait, avec cette force gravitationnelle beaucoup plus forte, comme je vous l'ai dit, on attire davantage les astres autour de nous, donc on se rapproche du Soleil, mais la Lune aussi se rapproche de nous. Et là, pas évident de savoir comment ça va se goupiller, mais deux possibilités. Soit la Lune serait attirée d'un coup d'un seul, et dans ce cas, elle nous percuterait, et à ce moment-là, c'est la fin du monde. Soit, sinon, au vu de l'agrandissement progressif de la Terre, eh bien la Lune se rapprocherait petit à petit et finirait par rejoindre la limite de Roche. La limite de Roche est la distance à laquelle un corps céleste va commencer à se désintégrer face aux forces de marée d'un objet spatial beaucoup plus gros. Si la Terre grossissait de plus en plus, elle attirerait donc probablement la Lune, qui finirait par se disloquer sous l'effet des forces de marée terrestres. Notre planète se doterait alors d'un anneau de roche lunaire. Hop là. Donc, vous l'aurez compris, soit la Lune nous détruirait tous, soit elle se disloquerait elle-même avant de nous avoir atteints en se transformant en plein de sortes de copeaux qui formeraient un anneau autour de la Terre. Bon, enfin bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup plus de changements que ce dont je pourrais parler en simplement 360 secondes. Mais si demain des scientifiques nous avertissaient sur une réelle apocalypse qui arrivait sur Terre, alors bon déjà c'est la vie réelle, ça s'appelle le réchauffement climatique, mais comment vous réagiriez pour vous y préparer ? La vidéo est déjà terminée, mais tu veux toujours plus de poissons féconds? Ah oui, j'ai à peine eu le temps d'être divertie. Eh bien, pas de panique, tu peux nous retrouver sur nos réseaux et obtenir 2 fois plus de contenu. Ah mais comment dois-je faire? Eh bien, retrouve-nous sur Twitter, Instagram et Facebook et participe au sondage FAQ et autres stories de folie. C'est exactement ce qu'il me fallait. Merci, poisson fécond.